Tim a 21 ans. Il parle avec tendresse de sa famille, se décrivant comme grand, maigre, avec des cheveux roux. Sa mère est massive et porte toujours du tweed. Son père est plus normal, c'est un professeur qui a abandonné l'enseignement à l'université le jour de son 50e anniversaire. Le frère de sa mère, Oncle D, est toujours impeccablement habillé. Finalement, il y a Catherine, ou Kit Kat, la plus naturelle de la famille. Tim décrit son enfance comme étant pleine de répétitions, comme les charades en hiver et le cricket avec Oncle D en été, ainsi que le thé sur la plage tous les jours. Le vendredi soir, ils ont une soirée cinéma projetée sur le côté de la maison. Tous les soirs de la Saint-Sylvestre, ils font une fête. Cette année-là, Tim essaye d'éviter les ivrognes et remarque que son ami Jay danse avec une confiance injustifiée tandis que sa sœur, Kit Kat, parle à un garçon rustre. Il est ignoré par une jolie fille qui préfère un gars plus beau et finit par danser avec Polly qui lui adresse un sourire très accueillant. À minuit, il prend la main de Polly et la serre fermement. Le lendemain matin, Tim se réveille avec la gueule de bois, sans se rendre compte que c'est le jour qui va changer sa vie pour toujours. Sa sœur Kit Kat entre dans sa chambre, dans son t-shirt violet, lui disant que son père veut le voir. Tim ouvre la porte et entre dans une grande pièce à l'ancienne, remplie de livres et de disques. Son père est un homme civilisé et ils ont une assez bonne relation, même si le père et le fils ne sont pas totalement proches. Le père lui apprend un secret de famille. Tous les hommes de la famille peuvent voyager dans le temps. Tim est incrédule, mais son père lui explique comment cela fonctionne. Il suffit de se rendre dans un endroit sombre, de serrer les poings et de penser au moment où l'on veut aller. Tim prend quelques instants pour comprendre tout cela, mais décide finalement d'essayer. Il se dirige vers sa chambre et entre dans son armoire. Il serre les poings et a une vision de l'époque où il est sur le point de se rendre. Il est transporté à la fête du Nouvel An, où il n'avait pas réussi à embrasser Polly. Mais cette fois, il réussit. Il rentre chez lui en état de choc. Tim est maintenant équipé de la connaissance du voyage dans le temps et du pouvoir de changer le passé. Sa vie a changé à jamais et il doit réfléchir à la façon dont il va utiliser sa nouvelle capacité. Son père lui parle de l'effet papillon, l'idée que de petits changements peuvent avoir des conséquences considérables et l'encourage à utiliser son pouvoir avec sagesse. Tim est tenté par l'idée de l'argent, mais son père le met en garde contre cette idée, lui rappelant comment elle a ruiné la vie de son propre père. Au lieu de cela, Tim décide d'utiliser son nouveau pouvoir pour trouver l'amour et il commence à poursuivre son rêve de trouver la femme parfaite. Très vite, sa chance se présente sous la forme de Charlotte, l'amie de Kit Kat qui est venue passer l'été dans sa famille. Tim s'éprend instantanément de Charlotte et, bien qu'il essaye de faire bonne impression, Tim comprend qu'il doit passer à la vitesse supérieure s'il veut avoir une chance, et il se donne beaucoup de mal pour tenter de séduire Charlotte. Charlotte l'informe de la mode actuelle et l'invite à la plage. Lorsqu'ils arrivent, elle lui demande de lui mettre de la crème sur le dos, ce qu'il fait, et elle hurle lorsqu'il renverse la bouteille sur elle. Ce soir-là, Tim tente de poser une question à Charlotte, mais elle est méfiante et lui rappelle que Kit Kat l'a mise en garde contre lui. Plus tard dans la nuit, après être revenu dans le passé, Tim essaye à nouveau, cette fois dans la chambre de Charlotte, où il lui avoue enfin son amour. Elle lui répond qu'il aurait dû demander plus tôt. Tim comprend alors qu'elle ne l'aime pas. Le lendemain, Charlotte part. Tim se rend à Londres, chez un vieil ami de la famille. Il se retrouve à quelques mètres d'Abbey Road et de son emblématique passage pour piétons, puis tourne au coin d'une rue bordée d'arbres pour arriver devant une grande maison en briques rouges à l'ancienne. La porte est ouverte par un quinquagénaire exubérant, Harry, qui est l'ami du père de Tim. C'est un dramaturge vieillissant qui lutte contre le syndrome de la page blanche depuis l'année dernière. Malgré son âge, Harry est toujours plein de vie et d'esprit. Tim commence son voyage vers l'âge adulte en acceptant un emploi dans un cabinet d'avocat. Il apprend rapidement que le monde juridique est rempli de personnes étranges, dont certaines sont sympathiques et d'autres sont de véritables requins. Malgré sa maladresse initiale, il se lie rapidement d'amitié avec son collègue Rory et est reçu froidement par son patron, Tavernor. Tim a du mal à suivre ses études et est découragé de constater que les filles de sa classe ressemblent toutes à Kate Middleton. Il a recours au voyage dans le temps pour l'aider à se souvenir des faits et des chiffres dont il a besoin pour réussir ses examens. Un jour, Tim et son ami Jess sont sortis à Londres pour profiter de la nuit. Ils se rendent à un dîner pour l'anniversaire de Tim et Jay lui a promis une expérience inoubliable. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, baptisé Dans le Noir, Tim est surpris de constater qu'il fait nuit noire à l'intérieur. Les serveurs sont aveuglés et le duo est assis avec deux jeunes femmes. Jay est immédiatement séduit par Joanna et commence à flirter avec elle, tandis que Tim et Mary, l'autre jeune femme, commencent à converser. Le dialogue entre Mary et Tim commence par être maladroit, mais se transforme rapidement en une connexion plus profonde. Mary s'intéresse à ce que Tim pense de Kate Moss et Tim est séduit par la voix douce de Mary, à tel point qu'il ne peut plus la quitter des yeux. Au fil de la soirée, Tim et Mary ont appris à mieux se connaître et le lien entre eux est renforcé. À la fin de la soirée, Jay tente d'obtenir le numéro de Joanna, tandis que Mary et Tim admettent tous deux qu'ils s'aiment bien. Tim lui a demandé son numéro et elle lui a donné. Il l'a enregistré sous le nom de Mary X. Alors qu'ils partaient tous les deux, Mary a demandé à Tim s'il aimait vraiment et il a simplement hoché de la tête. Mais en revenant, il apprend que la soirée de Harry a rapidement tourné à l'horreur alors que l'acteur principal s'est soudainement figé, oubliant complètement son texte. Harry est dévasté et Tim est déterminé à faire tout ce qu'il peut pour sauver la soirée. Après réflexion, il revient dans le passé et Tim décide de se rendre dans les coulisses pour voir s'il peut aider l'acteur à se remettre sur les rails. Il frappe à sa porte et est accueilli avec hostilité, mais il persiste et lui propose de lui faire réviser son texte. En peu de temps, l'acteur a mémorisé son texte et est prêt à jouer. La représentation est un succès
et le public est ravi. Harry est satisfait des critiques et Tim est fier de sa contribution. Bien que la soirée ait été un succès, Tim est toujours en détresse. Il cherche Mary, mais son numéro a disparu de son répertoire. Il repère une annonce pour une exposition de photos de Mario Testino sur Kate Moss. Il réalise que c'est sa chance de retrouver Mary et il part rapidement à sa recherche. Tim est assis dans une galerie, entouré par les immenses salles d'une exposition, regardant une énorme photo de Kate Moss derrière lui. À la tombée de la nuit, il est toujours là, seul. Le lendemain, il est rejoint par sa sœur Kit Kat. Alors qu'il parle à sa sœur, Mary apparaît soudainement et s'assoit à côté d'eux pendant un moment. Elle ne le reconnaît pas, mais par la suite, ils établissent un dialogue et Tim et Mary se rendent au café de la galerie afin d'avoir une conversation plus profonde. Mary révèle qu'elle a un petit ami, Rupert, issu d'une famille aisée, et Tim est rempli de jalousie. Il décide de partir et de faire un travail de détective sur Mary et Rupert. Il revient dans le passé et tente désespérément de convaincre Rupert de se rendre au commissariat de Paddington pour aider son père, qui a des ennuis. Rupert est convaincu et prend un taxi tandis que Tim retourne un peu plus tard dans le futur pour rencontrer à nouveau Mary. Tim et Mary se parlent lors d'une fête et s'entendent immédiatement. Tim invite Mary à dîner et, malgré son scepticisme initial, elle accepte. Au restaurant, ils parlent de leur travail et se sentent immédiatement proches. Ils finissent par retourner à l'appartement de Mary et après quelques plaisanteries, ils finissent par se retrouver au lit ensemble, profitant d'une nuit passionnée. Le lendemain matin, ils se rendent à la station de métro et trouvent un musicien de rue qui joue How Long Will I Love You, leur chanson pendant les 6 mois suivants de leur relation. Ils vivent des aventures ensemble, des concerts de Lady Gaga aux soirées déguisées et tombent lentement amoureux. Un matin, Mary révèle à Tim que ses parents viennent lui rendre visite. Ils ne sont pas préparés et malgré la gêne occasionnée, ils parviennent à convaincre ses parents que leur relation est réelle et qu'il ne s'agit pas d'une simple passade. L'histoire d'amour de Tim et Mary est une aventure tourbillonnante remplie de rire, de joie et de romance. Ils sont l'exemple parfait de la beauté de tomber amoureux et de la façon dont les circonstances les plus inattendues peuvent réunir deux personnes. Un beau jour, Tim est invité au Théâtre National par son ami. Il est impatient d'y aller et son excitation est rapidement remplacée par la surprise et la nostalgie lorsqu'il aperçoit son premier amour, Charlotte, dans le public. Tim est maintenant heureux et dans une relation avec quelqu'un d'autre. Cependant, Tim et son ami Rory s'approchent de Charlotte et celle-ci les présente à son amie Tina, qui s'avère être sa petite amie. Tim est à la fois gêné et soulagé, car il pensait que le rejet de Charlotte avait ruiné sa confiance en lui. Après quelques moments gênants, Tim et Rory quittent le théâtre et Tim réfléchit au fait que Charlotte ne lui a pas donné ses coordonnées. À l'improviste, Charlotte les rattrape et les invite à dîner avec elle et Tina. Tim est ravi et peut enfin passer du temps avec la femme qu'il a rejetée il y a des années. Une fois le dîner terminé, Tim et Rory se séparent de Charlotte et Tina et Tim se rend compte que son premier amour n'était pas aussi intimidant qu'il le pensait. Plus tard, Tim veut demander Mary en mariage. Cependant, elle rit de sa proposition et Tim est dévasté, s'enfuyant précipitamment. Il tente de la demander en mariage à plusieurs reprises, mais à chaque fois, quelque chose l'interrompt. Mary, qui est déjà enceinte, accepte sa demande et ils partagent un moment romantique. Tim donne des conseils à Mary avant de rencontrer sa famille. Elle est un peu nerveuse, mais la mère de Tim est immédiatement charmée par elle. À la plage, leurs parents partagent leur propre histoire romantique sur la façon dont ils se sont fiancés. Dans le bureau du père de Tim, le père et son fils jouent au tennis de table. Ils discutent de la demande en mariage et de la grossesse de Mary. Soudain, nous rencontrons Kit Kat, qui est revenu à la maison pour quelque temps. Ils discutent de leur vie à Londres et dans la salle à manger, Tim annonce leur fiançailles et leur grossesse. Tout le monde est excité et plus tard, dans l'appartement de Mary et Tim, Mary lance un ultimatum à Tim. Pour chaque décision qu'il prend au sujet de leur mariage, elle lui enlève un vêtement. Après quelques rounds, ils choisissent finalement Rory comme témoin et décident de partir en lune de miel dans un endroit littéralement n'importe où. Le mariage de Tim et Mary vient, c'est une journée pleine de joie, d'amour, de rire et bien sûr de chaos. La journée commence avec Tim et son témoin, Rory, devant une petite église locale. Toute la famille de Tim est au premier rang, y compris son oncle D, qui est particulièrement resplendissant. Soudain, un doigt appuie sur le bouton de lecteur de CD, une voix italienne se met alors à chanter. La chanson est Il Mondo, une énorme ballade d'amour italienne épique. Alors que Mary s'avance dans l'allée principale, dans sa robe de mariée céleste, Tim est fou de joie. Puis, un orage se prépare à l'extérieur de l'église, avec du tonnerre et de la pluie. Il se transforme rapidement en ouragan et c'est le chaos. Tout le monde est trempé et les robes de certaines femmes sont presque transparentes. Tim revient dans le temps pour déplacer la réception, qui sera dans la maison familiale, et le père de Tim est choisi comme témoin pour faire un discours. Plus tard, Kit Kat se saoule et parle de la façon dont les garçons prennent toujours des libertés et ne donnent pas grand chose en retour. Elle s'évanouit et Jimmy, un autre ami, fume à côté d'elle. À la fin, la mère et le père valsent de façon romantique et Tim et Mary ont un moment à eux. Tim lui demande alors si elle aurait souhaité choisir un autre jour et elle lui répond que non, pour rien au monde. Tim et Mary sont mariés depuis quelques mois. Mary donne naissance à une magnifique petite fille qu'ils appellent Posy. Bien que la naissance d'un enfant apporte une joie immense, elle peut être aussi une expérience intimidante. Personne ne peut vous préparer à l'amour immense que vous ressentez pour votre enfant, ni à la peur d'en être responsable. Tim et Mary sont confrontés à cette réalité alors qu'ils s'occupent de leur nouveau-né, Posy. Qu'il s'agisse de changer les couches ou de s'inquiéter de l'avenir, le couple connaît des hauts et des bas de la parenté. En outre, ils doivent également faire face à la différence de leurs amis qui n'ont pas encore d'enfants. Bien que certains de leurs amis soient enthousiastes et excités de faire partie de la vie de Posy, d'autres sont moins intéressés. Kit Kat est particulièrement attachée à Posy et propose même de la garder tous les jours. Au premier anniversaire de Posy, la famille est réunie dans leur nouveau jardin, peu meublé, pour la fête. Tim doit aller chercher sa sœur,
Kit Kat, qui est en retard. Elle vient de faire un accident car elle s'est disputée avec son petit ami Jimmy. La famille s'inquiète pour Kit Kat, qui boit souvent et se met dans de mauvaises situations avec Jimmy. Tim et Marie décident d'essayer de l'aider, mais Marie insiste sur le fait que c'est à Kit Kat d'arranger sa propre vie. Plus tard, Tim et Kit Kat marchent le long de la plage pour rentrer chez eux. Tim exprime sa confusion et son inquiétude, et Kit Kat révèle qu'elle a avorté et que Marcus, son ancien petit ami, l'a quitté. Elle pense qu'elle est le boulet de la famille, celle qui a du mal à suivre. Tim confie à Kit Kat qu'il a la capacité de voyager dans le temps. Il avait gardé secret jusqu'alors, et cette révélation les rapproche. Tim et Kit Kat sont debout dans un placard sous l'escalier, lorsque Tim révèle à Kit Kat qu'ils vont voyager dans le temps. Kit Kat est déconcerté, mais intrigué, et il voyage jusqu'à la nuit de la fête du Nouvel An, il y a de nombreuses années, au début de l'histoire. Kit Kat reconnaît le moment, et réalise que c'est sa chance d'arranger les choses. Elle croit que Jimmy Kincaid va lui dire qu'elle est la plus belle femme de la fête, puis mettre sa main à l'arrière de son jean, et lorsqu'il se dirige vers une très jolie fille, Tim et Kit Kat interviennent. Kit Kat gifle Jimmy sur la joue et lui dit que c'est ce qu'elle aurait dû faire depuis le début. Tim et Kit Kat quittent la fête et, alors qu'ils s'éloignent, Tim explique à Kit Kat qu'il espère qu'elle pourra éviter tous les mauvais copains à partir de maintenant, afin qu'elle ne passe pas sa vie à se sentir inutile, à attendre que le téléphone sonne. Kit Kat est touché par son inquiétude, et ils se rendent ensuite dans le vestiaire. En entrant, ils se tiennent dans l'armoire sombre, et Kit Kat se demande si elle se souviendra de son ancienne vie à leur retour. Tim lui explique que oui, mais que la nouvelle vie est vraie, et qu'elle a eu de la chance d'échapper à l'ancienne. Le dieu se dirige alors vers le placard, sous l'escalier, et lorsqu'ils reviennent, la toute nouvelle vie de Kit Kat lui saute aux yeux. Elle se rend compte que Jay, l'homme avec qui elle fera l'amour au lit plus tard, est là, et elle est ravie. Tim et Kit Kat retournent ensuite à Londres, et alors que Tim rentre chez lui, il est accueilli par Marie, tenant un bol en plastique et une cuillère. Marie demande à Tim de préparer le dîner, et alors que Tim se dirige vers le coin de la pièce principale en désordre, il est horrifié de voir un petit garçon, du même âge que sa fille Posy. Il a les cheveux noirs. Il est saisi d'une véritable horreur. Il dépose l'enfant et sort dans le couloir pour parler à Marie. Marie remarque la détresse de Tim, et celui-ci se dirige vers la salle de bain, où il serre les poids. Tim et son père ont une conversation, au cours de laquelle son père révèle qu'à chaque fois qu'il voyage dans le temps, il crée un avenir différent. Tim réalise que s'il peut contrôler son voyage dans le temps, il ne peut pas empêcher Kit Kat d'avoir un accident de voiture. Il essaie de parler à sa sœur de l'alcool au volant, mais elle ne veut pas l'écouter. Il doit alors laisser l'accident se reproduire, et à l'hôpital, il lui parle de son mode de vie et de la façon dont elle doit changer pour éviter que l'accident de voiture ne se reproduise. Kit Kat accepte de faire ces changements, et Tim est soulagé de revoir sa fille. Après cela, Tim et Marie ont un deuxième enfant et la vie reprend son cours normal. Tim et Marie se préparent à dîner avec le plus grand autour du pays lorsqu'ils se rendent compte que leurs deux enfants ont détruit le seul exemplaire du livre existant, à part celui qui se trouve sur l'ordinateur de John le Carré. Marie est naturellement bouleversée et en colère, et Tim essaie de la rassurer et de lui proposer des solutions. Lorsque le téléphone sonne, Marie répond que c'est la mère de Tim. Elle explique que le père de Tim est malade et ils doivent aller le voir. Tim et Marie arrivent et trouvent son père dans un bureau et ils ont une conversation sur sa maladie. Son père leur révèle qu'il a un cancer et qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Son père fait une pause et Tim lève les yeux vers lui, prêt à écouter. Son père lui dit qu'il a quelque chose d'important à lui dire, même à sa mort, il peut revenir dans le temps pour discuter avec lui. À la maison, le père de Tim est assis dans son grand fauteuil en cuir, lisant Dickens et évoquant le passé avec Tim. Son père dit ensuite à Tim d'aller s'habiller pour son enterrement, ce qu'il fait. La famille part dans la voiture familiale avec la chanson Yester Me, Yester You, Yesterday de Stevie Wonder en fond sonore. De retour à la maison, le couple couche les enfants et discute de la possibilité d'avoir un troisième enfant, ce qui fait hésiter Tim. Le jour suivant, Tim et son père jouent au tennis de table et son père gagne un dernier point dramatique avec un grand coup et un smash. Tim s'avance et l'embrasse sur la joue. Son père réalise que c'est la dernière fois qu'il voit son fils et ils se regardent l'un l'autre. Son père plaisante en disant qu'il veut battre son fils une fois de plus, ce à quoi Tim répond en souriant que cela n'arrivera jamais. Plus tard, Tim va qu'à ses occupations, appréciant les moments ordinaires avec sa femme et ses trois enfants. Il appris qu'il n'a pas besoin de remonter le temps pour profiter de sa vie, mais qu'il doit plutôt apprécier les moments ordinaires et les chérir. L'histoire de Tim est une source d'inspiration qui nous rappelle que nous pouvons facilement être pris dans le tourbillon de la vie quotidienne et oublier d'apprécier la beauté de l'ordinaire. L'histoire de Tim nous encourage à prendre du recul et à profiter des moments que nous vivons, ainsi qu'à tirer le meilleur parti du temps que nous passons avec nos proches. Merci pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le développement de la chaîne, et à bientôt pour une nouvelle histoire.